Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, Jésus, le roi des rois, Jésus, l'alpha et l'oméga, Jésus, le Dieu tout-puissant, Jésus, je te rends gloire, je t'élève, je te célèbre. Ah, mon abri, mon appui, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie, celui-là qui est bon, celui-là qui est merveilleux, celui-là qui est grand, qui est glorieux. Seigneur, nous te célébrons et nous te rendons gloire. Nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu accordes à tout un chacun, à mes frères et sœurs, présents dans sur cette plateforme, dans ce groupe, dans cette organisation qui est la Ligue internationale Bras de l'Espérance. Seigneur, je bénis la vie de chacun. Je bénis la vie de chacun. Et ma prière, Père, c'est que, Seigneur, au sortir de ces 2 semaines d'accentuation spirituelle, Seigneur, il y ait un changement. Il y a un changement dans mon cœur, dans le cœur de mon frère. Il y a un changement dans le cœur de ma soeur. Qu'il y ait un changement. Jésus, je te prie, fais grâce. Ah, nous sommes au 2e jour de nos jours de jeûne. Je te prie, fais grâce. Fais grâce. Je te prie, Seigneur, fais grâce et accorde ta grâce à tes serviteurs, à tes servantes que nous sommes. Accorde ta grâce, Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Donne-nous de nous imprégner, Père. Seigneur, donne-nous d'être imbibés de ta parole. Donne-nous d'être imbibés, Seigneur, de cette atmosphère de gloire, de puissance, de restauration, de délivrance. Seigneur, oui, donne-nous et à nos cœurs de nous retourner vers Dieu, de chercher Dieu, de chercher sa face, de nous attacher à notre Dieu. Père, je te prie, fais grâce dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que mon cœur et le cœur de mon frère et de ma soeur, Père, soient disposés, 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 Jésus, à recevoir ta parole. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je suis entre les creux de tes mains. Saint-Esprit, je suis à toi. Saint-Esprit, je suis entre les creux de tes mains et je prie que tu sois au contrôle. Saint-Esprit, sois au contrôle. Saint-Esprit, sois au contrôle. Au nom de Jésus, que des assoiffés, que des cœurs assoiffés, que des cœurs assoiffés soient désaltérés. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, magnifie le Christ. Saint-Esprit, glorifie le Christ. Et le Christ glorifie le Père. Au nom de Jésus. Je rends gloire à ton Saint-Nom. Dieu vivant, manifesté dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit. Dieu vivant, manifesté dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit. Je prie, Seigneur, que ta gloire nous environne, que ta protection nous environne, Père, au nom de Jésus. Merci, béni sois-tu. Mon cœur est disposé à te recevoir, à recevoir ta parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors mon cœur est disposé à te recevoir, Dieu. Mon cœur est disposé à te recevoir, à te faire toute la place. Dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié, bénis notre entendement, bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs des Libres, je suis Iriebita Edouard, le directeur de l'école missionnaire, et j'ai la lourde charge en ce jour de partager la parole de Dieu avec vous, mes frères et sœurs, de vous communiquer ce que Dieu a mis à mon cœur dans la pensée et dans la vision de ce qu'il a confié à son serviteur, le pasteur Samuel Kai.
Alors je prie et je te demande vraiment d'être bien disposé, de recevoir chaque message vraiment avec un cœur d'enfant, de recevoir chaque message avec un cœur d'enfant, de sorte que vraiment ces messages que nous allons recevoir, ces paroles que nous allons recevoir durant ces 2 semaines nous fassent du bien, nous fassent du bien, nous fassent du bien. Donc, mon frère, ma soeur, sois disposé. Sois disposé. Parce que moi-même, je me dispose. Alors toi aussi, sois disposé. Au nom de Jésus. Donc, nous allons parler de paix et sanctification. La paix et la sanctification. Quand, dans l'application de la Bible, j'ai cherché le mot paix, bon en italien c'est pace, j'ai cherché le mot et j'ai vu vraiment, je crois que c'était plus de 3000 fois on faisait référence au mot paix ou alors la phrase conduisait à la paix. Le verset conduisait à la paix. Donc, dans la Bible, la paix, c'est une chose très importante pour Dieu. La paix, c'est une chose très importante pour Dieu. Et nous allons voir avec plusieurs versets pourquoi et qu'est-ce que c'est que la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix pour qu'on puisse vraiment vivre selon cette paix-là et vivre dans cette paix-là. Amen. Donc, avant toute chose, nous allons lire notre passage de base. Notre passage de base qui se trouve dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, verset 14 nous dit. Hébreux 12, verset 14 nous dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, dans ce passage, on voit qu'on peut diviser en plusieurs parties. La première partie, il dit rechercher la paix avec tous. Dans la première partie de ce verset, c'est rechercher la paix avec tous. Alors, c'est sûr que ce tous-là inclut aussi Dieu lui-même. Rechercher la paix avec tous. Et la deuxième partie dit et la sanctification. Donc, il y a une recherche de la paix et une recherche de la sanctification. Et cette deuxième partie est liée à une condition. C'est-à-dire quoi? Il dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, recherchez la paix, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, la sanctification, ce n'est pas un vain mot. La sanctification, ce n'est pas une vaine chose. Ce n'est pas une chose qu'on fait comme ça occasionnellement. Ce n'est pas une chose qu'on fait comme ça au passage. Il dit, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas banal ce que l'auteur du livre d'Hébreux nous dit. Ce n'est pas banal. Il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nul ne verra le Seigneur. Amen. Je vais lire la version italienne, une des versions italiennes. Et je vais essayer de vous faire comprendre une chose dans cette version-là. Je lis la parole de Dieu. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Amen.
En fait, le mot, il y a un mot qui attire mon attention dans cette version. Il y a un mot qui attire mon attention. Et ce mot, c'est le premier mot, impegnatevi. Impegnatevi. La version française que nous avons lue nous dit recherchez la paix. Recherchez la paix. Et la version italienne dit impegnatevi a cercare la pace. Donc c'est-à-dire que recherchez la paix, impegnatevi a cercare la pace. La version française nous dit simplement rechercher la paix. Mais la version italienne nous dit impegnatevi, c'est-à-dire occupez-vous. Que ce soit votre occupation, que ce soit votre travail. Parce que l'impegno, c'est une occupation, c'est un engagement. C'est un engagement. C'est-à-dire que c'est une occupation. Je m'occupe de telle chose, ou alors je suis occupé par telle chose, mais je m'engage aussi à faire telle chose. Amen. Donc, il y a une chose en plus, il y a un niveau en plus que la version italienne nous dit. Ce n'est pas une simple recherche, c'est-à-dire que la recherche est j'ai perdu quelque chose, c'est important, alors je vais m'occuper à chercher cette chose. Mes derniers 20 000 francs, hein, ou alors, bon, 20 000 francs, peut-être même que c'est trop, mes derniers 500 sur lesquels je comptais, je ne vois plus. C'est tombé quelque part. Je ne vois plus. Peut-être c'est une pièce de 500. Et puis la pièce, je sais que c'est tombé. J'ai entendu le bruit. Mais c'est parti quelque part, je ne vois plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser tout ce que je faisais pour m'occuper à chercher ces 500. Parce que je sais que si je n'ai pas trouvé ces 500, je vais dormir dans la faim. Je sais que si je n'ai pas trouvé ces 500, je ne vais pas manger. Parce que c'est sur ça que je comptais pour aller manger. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser tout, même si j'étais occupé, même si je devais partir quelque part, je vais tout laisser et je vais m'occuper à rechercher ces 500. Voilà ce que la version italienne nous dit. Mais si ce n'est pas une chose importante, si peut-être que c'est une chose dont j'aurai besoin dans 1, 2, 3 jours et que je ne vois pas, je vais prendre quelques minutes à chercher. Si je ne trouve pas, il dit bon, je pourrai le chercher après. J'ai encore le temps. Je pourrai le chercher après. Amen. Mais l'italien te dit, occupe-toi. C'est-à-dire que laisse tout ce que tu es en train de faire, occupe-toi à rechercher, à chercher la paix. Occupe-toi à chercher la paix. Donc, si tu étais occupé par autre chose, laisse ces choses, occupe-toi à chercher la paix, comme si c'était tes derniers 500, hein, les derniers 500 qui te manquaient, que tu avais, sur lesquels tu comptais pour aller manger, sur lesquels tu comptais pour aller prendre ton garba, ton attiéké, je ne sais pas quoi, ton riz, hein, ton plat de foutou, et puis, c'est tombé, c'est perdu. Même si tu étais pressé, mon frère, je sais que tu vas laisser tout, non? C'est ce que le Seigneur veut. Il dit rechercher la paix. Occupe-toi à chercher la paix. Occupe-toi à chercher la paix avec tous. C'est-à-dire qu'avec les hommes, mais aussi avec Dieu. Amen. La paix. La paix. La paix. La paix. Bien-aimé, c'est quoi la paix? Recherche la paix. Mais qui est la paix? Ou alors c'est quoi la paix? La paix, c'est le Seigneur Jésus. Car il est le prince de paix. Jésus est le prince de paix. Jésus est la paix. Il a la paix. Donc quand la Bible nous dit rechercher la paix avec tous, c'est-à-dire qu'on doit mettre dans nos relations avec les autres Jésus, qui est la paix,
qui est le prince de paix. Parce qu'en dehors de lui, on n'a pas de paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas de paix. Donc, dans ta relation avec les hommes, dans ta relation avec le Père, avec Dieu, il faut qu'il y ait Jésus. Il faut qu'il y ait Jésus qui donne la paix. Amen. Il faut qu'il y ait Jésus qui donne la paix dans ta relation avec les hommes. Il faut qu'il y ait Jésus qui donne la paix. C'est très important, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est la paix. Il est le prince de paix. Il dit dans Jean 16, verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Donc, d'où vient notre paix? D'où vient notre paix? Notre paix vient de Jésus. La paix que nous avons, la paix que nous devons avoir, la paix que nous devons manifester, la paix que nous devons rechercher, la paix que nous devons avoir avec les autres, cette paix-là nous vient de Jésus. Au milieu des troubles, au milieu des tempêtes, nous avons vu le Seigneur Jésus quand la mer, la tempête s'est levée. Quand la tempête s'est levée, nous avons vu le Seigneur Jésus. Il était en paix, il dormait paisiblement. Il était dans le calme parce que lui-même, il est la paix. Amen. Il dit rechercher la paix avec tous et avec Dieu aussi. Bien-aimé, c'est important. Donc, dans notre relation avec les hommes, avec les autres, avec Dieu, il doit avoir Jésus dedans, qui est le prince de paix. Amen. Il doit avoir Jésus dedans, qui est le prince de paix. La paix de Dieu est une protection pour nous. La paix de Dieu est une protection pour nous. Amen. C'est pourquoi il dit rechercher la paix. La paix de Dieu est une protection pour toi. Philippiens chapitre 4, le verset 7 te dit, Philippiens chapitre 4, le verset 7 nous dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la paix de Dieu, la paix que nous avons, qui est Jésus, nous gardera nos cœurs, gardera nos pensées. Amen. Donc, la paix est une protection. La paix que nous avons de Dieu est une protection. C'est pourquoi il dit rechercher la paix. En fait, tout tourne autour du Seigneur Jésus. Tout tourne autour du Seigneur Jésus. Dans la vie chrétienne dans laquelle nous sommes, nous devons faire tourner tout autour du Seigneur Jésus. On veut telle chose, tu vas voir que Jésus-Christ est la source. Jésus-Christ est la base. Jésus-Christ est la fondation. Jésus-Christ est celui-là même qui apporte. Et il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc tu vois l'importance de la paix. Il dit rechercher la paix. Mais la paix, elle est obtenue par Jésus. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc la paix se trouve en Jésus. Amen. La paix en Jésus. Amen. La paix en Jésus. Dans ces jours qui courent, bien-aimés, si vous voyez ce qui se passe dans le monde, nous sommes en train d'assister à la chute des États-Unis. Nous sommes en train d'assister à des conflits internationaux. Nous ne sommes pas loin, bien-aimés, d'une troisième guerre mondiale. Et c'est la vérité. Déjà même aux États-Unis, le président des États-Unis est en train de mener une politique qui va détruire ce pays. Parce qu'il a ouvert toutes les frontières. Et les gouverneurs, les États qui veulent s'opposer à cela, ils menacent même d'envoyer l'armée
pour prendre le contrôle. Il veut même lui-même prendre le contrôle avec des décrets des différentes armées qui sont dans les différents États. Pour que vraiment les frontières soient ouvertes totalement. Et le Texas et plusieurs autres gouvernements et États refusent cela. Donc déjà aux États-Unis même, il y a un conflit qui peut naître. Il y a une guerre qui peut naître. Regardons un peu la situation au Moyen-Orient, l'Iran et les États-Unis. Les Houthis ou bien les Hutus, je ne sais pas quoi là, ce groupe de rebelles qui soutiennent la Palestine et qui bombardent tous les bateaux qui passent. Hein? Il y a eu même une attaque contre une base des États-Unis et des militaires américains sont morts. Et plusieurs disent, nous devons répliquer parce que c'est l'Iran qui est derrière. Nous devons attaquer l'Iran. Dans toute cette situation, peut-être que nos informations, peut-être que nos journaux n'en parlent pas. Mais dans tout ce qui se passe dans le monde, le Seigneur nous dit, recherchez la paix avec tous. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs. Parce que si, regardez un peu ce qui s'est passé au temps de Covid. Regardez un peu. Le monde était plongé dans la peur. Les chrétiens avaient perdu la paix. C'est-à-dire que même quand tu lis ce passage qui dit « Et la paix de Dieu », et la paix de Dieu. Non, mais c'était même plus préoccupation de quelqu'un. Des églises ont fermé les portes. Parce qu'on avait peur. Tout le monde avait peur. Des gens même ont arrêté d'aller à l'église même. Des gens ont arrêté d'aller à l'église à cause de la peur. Bien-aimé, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs. Donc la paix de Dieu est une protection. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne dans laquelle nous sommes, nous devons marcher avec Jésus qui est la paix. C'est pourquoi quand tu vois qu'il y a un conflit, quand tu es en conflit avec tes voisins, les gens autour de toi, quand tu vois qu'il y a conflit, c'est que tu dois aller rechercher le Seigneur Jésus. Et tu dois mettre le Seigneur Jésus au milieu de cette relation. Si un vient, te parle avec agression, il t'agresse quand il te parle, même pour te dire bonjour, il t'agresse quand il te parle, réponds-lui avec la paix. Bénis-le. Bénis-le. Il est hostile avec toi. Il te parle avec arrogance. Bénis-le. Dis-lui bonjour, que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur ta vie. Que sa grâce repose sur ta famille. Bien qu'il te parle avec arrogance, parle-lui avec la paix de Dieu. C'est ça, rechercher la paix. La paix avec tous. Et la paix avec notre Père. Avec notre Dieu. La paix avec notre Dieu. Bien-aimés, nous devons rechercher la paix. Nous devons rechercher la paix. Et regardez, Matthieu 5, verset 9 nous dit, heureux ceux-là qui procurent la paix. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, vous voyez la paix, ce que ça fait. Nous qui procurons la paix, là où il y a la guerre, là, même mon voisin qui m'insulte chaque jour, je dois rechercher, je dois faire tout pour être en paix avec lui. Et là, je serai appelé fils de Dieu. C'est pourquoi il dit rechercher la paix. Donc, ton voisin qui t'insulte là, ou alors ta voisine qui te critique, quand tu passes, c'est un long trou qu'elle fait. Quand tu passes, elle te lorgne, elle te regarde mal. Approche-toi et bénis-la. Chaque jour que tu vas passer, bénis-la, bénis-le, bénis sa famille, bénis ses enfants.
bénis, fais des cadeaux, achète quelque chose et partage avec lui. Partage avec elle. Et tu seras appelé enfant de Dieu. Tu seras appelé enfant de Dieu. Parce que celui qui procure la paix, là où il y avait la guerre, là où il y avait l'inimitié entre les voisins, et toi tu viens, tu réconcilies les voisins, ou alors il y avait inimitié, c'est-à-dire que ton voisin là, tu sais pas ce que tu lui as fait, mais il ne t'aime pas, ton collègue, ta collègue, elle ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Chaque jour quand tu arrives au travail, change d'attitude. Bénis-le. Bénis-le. Tu sais qu'il veut ton poste. Le poste que tu as là, il veut ça. Il est prêt à tout. Peut-être qu'il va avoir les féticheurs. Peut-être qu'il va avoir les marabouts. Peut-être qu'il... Bénis-le. 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 Chaque fois que tu arrives au travail. Bénis-le. Bénis-le. Bénis sa maison. Bénis ses finances. Bénis ses enfants. Bénis ses entrailles. Bénis son... Bénis-le, mon frère, ma soeur. Ainsi, tu vas rechercher la paix. Tu vas rechercher la paix. Bénis, 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 bénis. Et tu vas rechercher la paix ainsi. Amen. C'est là que tu seras appelé enfant de Dieu. La paix aussi est un fruit de l'esprit. La paix est un fruit de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que la paix, nous avons vu que Philippiens nous a dit, est la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Et les évangiles nous disent que Jésus-Christ est la paix. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et nous voyons encore que dans Galates, chapitre 5, le verset 22, la paix est un fruit de l'esprit. La paix est un fruit de l'esprit. Donc, mon frère, ma soeur, la paix, c'est une chose importante. La paix autour de toi, la paix avec les gens, la paix, cherche la paix. Cherche la paix, c'est-à-dire que occupe-toi à chercher la paix. Prie Dieu. Mais Seigneur, voilà mon voisin, voilà ma voisine, voilà mon collègue. Regarde la haine avec laquelle il me parle. Regarde la manière dont il me regarde. Seigneur Jésus, apporte la paix. Donne-moi, dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait la paix entre mon voisin et moi, entre mon collègue et moi, afin que ces mauvaises intentions, vraiment quittent son cœur et que je lui procure la paix et que je procure la paix au nom de Jésus. C'est très important, mon frère. La paix est un fruit de l'esprit. Donc, la paix est en Dieu. La paix est en Jésus. Et la paix est dans l'esprit. La paix en Dieu. La paix en Jésus. Et la paix est dans l'esprit. Amen. Donc, c'est-à-dire que partout où tu te tournes, la paix peut être accordée. Donc, toi aussi, sois un enfant de Dieu à travers la paix que tu vas procurer autour de toi. Sois un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit rechercher la paix. Ça, c'était la première partie. Il dit aussi rechercher la sanctification. Amen. Il dit rechercher aussi la sanctification. La sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, je vais mettre un peu l'accent. C'est vrai que beaucoup d'orateurs vont se suivre, vont se succéder. Et chacun va toucher un point. Et moi, je vais mettre l'accent sur une des tactiques de l'ennemi. Sur une des tactiques du diable. Je vais mettre l'accent sur une des tactiques du diable. Bien aimé, regardez ce que le diable fait. Il convainc les hommes que le péché qu'ils ont commis est tellement grave que Dieu ne peut pas les pardonner. Il convainc les hommes que l'acte qu'ils ont posé est tellement grave que Dieu ne peut pas les pardonner. Dieu ne peut pas les pardonner. Il dit à quelqu'un, regarde ce que tu as fait. Le péché que tu as commis là, l'acte que tu as posé là, Dieu ne peut pas te pardonner.
Et il y a beaucoup qui se refroidissent et qui ne viennent même pas à Dieu. Parce qu'ils sont convaincus. Ils sont convaincus que le péché qu'ils ont commis, c'est tellement grave que Dieu ne peut pas les pardonner. Ils sont convaincus. Le diable les convainc ici. Le diable les blague ici. Le diable met cette pensée-là dans le cœur. Et ils ne viennent pas à Dieu. Mais je veux que tu comprennes une chose. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous allons voir ce que Dieu dit. Dans Ésaïe chapitre 1, le verset 18, il dit, venez et plaidons. Regarde bien, Dieu dit, venez et plaidons. Il dit, venez et plaidons. Donc, vous dites quoi? Qu'il ne va pas te laisser seul. Il ne veut pas t'abandonner. Pourtant, le diable veut te faire croire que non, ces péchés-là, c'est trop grave. Non, c'est trop grave. Non, 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 c'est trop grave. Regarde, c'est trop grave. Dieu ne peut pas te pardonner. Pourtant, Dieu a dit, déjà dans l'Ancien Testament, venez et plaidons. Venez et plaidons. Amen. Et puis, il dit, si tes péchés sont comme le cramoisi, ou alors sont comme la pourpre. En fait, moi, j'avais essayé de chercher à comprendre un peu. Cramoisi, là, c'est quoi? Pourpre, là, c'est quoi? En fait, ce que je comprends par ces deux expressions, c'est deux teintures de rouge, disons. C'est deux niveaux de rouge. C'est-à-dire que quand tu lis ce passage-là, le premier rouge est un peu plus foncé, et puis le deuxième rouge est encore plus pur. C'est-à-dire que quel que soit le niveau, en fait, pour dire quoi? Quel que soit le niveau de ton péché peut être petit, ton péché peut être grand. Quel que soit le niveau du péché, Dieu dit, il dit, venez et plaidons. Amen. Pourtant, le diable veut te convaincre. Il veut te convaincre. En fait, c'est ça. Comment est-ce que le diable réussit à avoir beaucoup d'enfants de Dieu? Il les convainc. Il réussit à les convaincre que le péché que tu as commis là, c'est tellement grave que Dieu ne peut pas te pardonner. C'est tellement grave que Dieu ne peut pas te pardonner. Alors, faut laisser. Laisse tomber. Laisse tomber. Dieu ne va pas te pardonner. Oh. Amen. Dieu ne va pas te pardonner. C'est trop, non, mais c'est trop grave. Regarde, il faut voir. Tu n'as même pas honte. Il faut regarder. Regarde ce que tu as fait. C'est trop grave. Dieu ne peut pas te pardonner. Amen. Alors, je veux que tu imagines quelque chose. Va un peu quand tu étais enfant. Imagine un peu quand tu étais enfant. Les jours de pluie. Alors, quand il a fini de pleuvoir, qu'est-ce que tu faisais quand on était enfant? On partait jouer dans la boue. On se vautrait dans la boue. N'est-ce pas? Mais quand on a fini de jouer dans la boue, où est-ce qu'on se lavait? Quand tu as fini de jouer dans la boue, tu t'es sali, tu as joué ballon dans la boue, tu t'es sali, tu as sali ton habit, tu as sali ton habit. Où est-ce que tu te laves? C'est là où tu as joué ballon là que tu vas te laver? Non. Où est-ce que tu te lavais, mon frère? Tu rentrais à la maison. Même si maman crie sur toi, même si papa crie sur toi, c'est dans la maison que tu allais te laver. Tu vas aller dans la douche. C'est dans la douche que tu vas aller te laver. On va mettre de l'eau. Ou alors si tu ne peux pas te laver seul, ta maman va mettre de l'eau et elle va te laver. Ou alors si c'est ton papa, il va mettre de l'eau et il va te laver. Ce n'est pas au dehors où tu as joué ballon là que tu vas être lavé. Pour dire quoi? Pour dire que le diable veut nous convaincre qu'on est tellement sale qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de notre Dieu. Tu es tellement sale, regarde, tu es tellement sale que tu ne peux pas rentrer dans la présence de ton Dieu. Et ça te pousse à te décourager, à t'éloigner de Dieu. Ah, c'est vrai, vraiment, ce que j'ai fait là, Dieu ne va pas me pardonner. Il a laissé passer le temps. Peut-être que Dieu va oublier avec des jours, le temps va passer, et puis après, je vais venir demander pardon. Souvent, on a ces genres de réflexion. Mais qu'est-ce que le diable va en faire? Il va en profiter pour te faire encore plonger plus. Pour te faire aller encore plus en profondeur dans le péché là.
Et tu vas aller de l'avant, tu vas aller de l'avant, tu vas aller de l'avant. Parce que le diable a réussi à te convaincre que ce que tu as fait est tellement grave que Dieu ne peut pas te pardonner. Amen. Ça, c'est une tactique du diable. Et ça réussit. Je vous dis, mes frères et sœurs, ça réussit. Mais ce que Dieu veut que tu comprennes, il dit venez et plaidons. Ce que Dieu veut que tu comprennes. Quand le Seigneur Jésus enseignait à ses disciples la prière, notre Père qui es aux cieux, il n'a pas dit pardonne-nous. Eh notre Père, oh papa, pardonne-nous nos fautes. Non. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Jusqu'à c'est vers la fin là-bas qu'il dit pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pour dire quoi? Le diable veut te convaincre que tellement tu es impur, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Donc reste comme ça, c'est pas grave. Tu as déjà tout gâté. Et pourtant, Dieu dit, venez et plaidons. Rentre dans la maison. Rentre dans la maison. Il y a la douche là-bas. C'est dans la douche qu'il y a la maison. C'est dans la douche que tu vas te laver. C'est dans la douche que tu vas être purifié. Donc, le Seigneur veut qu'on ne reste pas dehors. Même si le diable nous a convaincus que nous avons péché et que notre péché est grave, que ce que nous avons fait est grave, que Dieu ne peut pas nous pardonner. Dieu veut qu'on ne reste pas dehors, mais qu'on rentre dans la maison. Dieu veut qu'on rentre dans la maison. Dieu veut qu'on rentre dans la maison. Dieu veut qu'on rentre dans la maison, dans sa présence. C'est là qu'il va nous purifier. C'est là qu'il va nous sanctifier. Amen. Le Seigneur Jésus nous dit, dans Jean chapitre 3, le verset 17, parce que dans Jean chapitre 3, le verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Mais dans le verset 17, il dit, il ne vient pas, le Fils de Dieu ne vient pas pour juger le monde. Il ne vient pas pour juger le monde. Il ne vient pas pour te condamner, mais il vient pour te sauver. L'acte qu'il a posé à la croix, ce n'est pas pour que tu sois condamné. Ce n'est pas pour que tu sois condamné, mais c'est pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi il dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Toujours dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, il dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, mon frère, ma soeur. Approchons-nous avec assurance. Je veux que tu comprennes une chose. Peu importe l'acte que tu as posé, le Seigneur dit, viens. Viens. Moi-même, je vais t'aider à demander pardon. Mais viens. Ne reste pas là où tu es. Ne reste pas dans ta pensée. Ne reste pas dans cette condition. Ne te dis pas en toi-même que non, ce que j'ai fait, c'est trop grave. Dieu ne peut pas pardonner ça. Non, ça là, Dieu ne peut pas pardonner. C'est trop grave. C'est tellement grave que Dieu ne peut pas pardonner. Il dit, viens. Viens mon frère, ma soeur. Viens mon fils, ma fille. Viens. Je vais t'aider à plaider. Je vais t'aider à obtenir le pardon et la miséricorde. Je vais t'aider. Moi-même, je suis là. C'est moi qui dois te pardonner. Hein. Mais moi-même, je vais t'aider à demander pardon. Donc, ne reste pas là où il est. Ne te laisse pas convaincre par le diable. Parce que le diable sait que si tu restes dans cette situation de péché et que le Seigneur Jésus revient, tu seras son compagnon dans le feu éternel. Il le sait. C'est pourquoi il veut te convaincre. Mais mon frère, ma soeur, peu importe l'acte que tu as posé, peu importe la vie que tu as menée, sois convaincu que Dieu t'a pardonné quand tu lui demandes pardon. Amen. Sois convaincu que Dieu t'a pardonné quand tu lui demandes pardon. Mais je vais finir par une dernière chose. Regardez. Chaque fois que le Seigneur Jésus guérissait quelqu'un, chaque fois que le Seigneur Jésus délivrait quelqu'un, il disait une parole. Et c'est avec cette parole-là que je veux que tu réfléchisses. C'est sur ces paroles-là que je veux que tu réfléchisses. Le Seigneur Jésus disait, dans Jean 5, verset 14, et dans Jean 8, verset 11, va et ne pêche plus. Voilà la vie de sanctification. Va et ne pêche plus. Le Seigneur Jésus dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que je t'ai pardonné du péché que tu as commis. Je t'ai pardonné, mais va et ne pêche plus. Aie la haine pour le péché. 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 Va et ne pêche plus. Aie la haine pour le péché. Voilà l'expression, la phrase, l'exhortation que le Seigneur Jésus donne
à toute personne. Il t'a délivré du péché, il t'a délivré du vol, il t'a délivré de telle et telle chose, il t'a délivré des esprits impurs. Il dit, va et ne pêche plus. La femme adultère qui avait été prise, il dit, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. L'homme qui était malade, qui était malade pendant des années, le Seigneur Jésus dit, va et ne pêche plus. Parce que le péché, c'est l'ouverture, c'est la porte qu'on ouvre au diable. 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 Donc va et ne pêche plus. Mon frère, ma soeur, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va et ne pêche plus. La sanctification, ce n'est pas seulement quand on verse le sang sur nous. Ce n'est pas seulement quand on invoque le sang de Jésus sur nous. Non. Mais la sanctification, c'est une vie. C'est une vie. C'est la vie. C'est la vie. La manière dont nous vivons dans notre corps physique. De même, nous devons vivre aussi dans la sanctification. On doit considérer la sanctification comme la vie dans laquelle nous devons vivre. C'est-à-dire, la sanctification, c'est quoi? C'est s'éloigner du péché. C'est fuir le péché. C'est fuir le péché. C'est fuir le péché. C'est ça la sanctification. Fuyons le péché. Bien aimé, c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'on est habitué à beaucoup de choses. C'est vrai que nos cœurs se sont attachés à certaines choses, à beaucoup de choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur Jésus dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Parce que si tu vas et que tu ne pêches plus, alors tu seras consacré véritablement à Dieu. Alors tu seras consacré véritablement à Dieu. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de l'animosité. Sois en paix avec les autres. Sois en paix avec tes voisins. Sois en paix. C'est ainsi que tu vas démontrer que tu es un enfant de Dieu. Et vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification, mon frère, ma soeur, bien-aimé. Vis dans la sanctification. Au nom de Jésus. Ne laisse pas le diable t'accuser. Ne laisse pas le diable t'accuser. Ne laisse pas le diable te convaincre. Ne laisse pas le diable te convaincre. Beaucoup d'hommes, regarde un peu dans ta vie chrétienne. Il y a des gens que tu as connus, ils étaient zélés. Il y a des gens que tu as connus, ils étaient zélés. Ils étaient remplis de l'esprit. Ils priaient en langue. Ils priaient pour les malades. Les malades étaient guéris. Ils priaient, il y avait les délivrances. Ils faisaient toutes ces choses. Mais un jour, tu as vu, tu as remarqué qu'ils étaient dans le maquis. Ils étaient dans les bois de nuit. Tu as remarqué qu'ils faisaient telle et telle chose. Regarde, ce tel frère, ce frère, cette sœur, s'est laissé convaincre par le diable. Parce que peut-être qu'il a eu à tomber. Peut-être qu'il a eu à commettre un acte illicite. Il a eu à faire une chose qui n'est pas plu à Dieu. Et il s'est laissé convaincre par le diable. Ah, regarde, regarde. Est-ce que Dieu encore va pouvoir t'utiliser pour guérir les malades? Il y a comme tu es impur. Il y a comme tu es impur. Ils se sont laissés convaincre par le diable. Et ils ont finalement abandonné la main de Dieu. Ils ont finalement abandonné la main de Dieu. Et c'est le diable qui gagne. C'est le diable qui gagne. C'est le diable, parce qu'il sait que le jour où le Seigneur Jésus va venir, ces personnes seront ses compagnons. Ah, ils seront ses compagnons dans le feu éternel. Il le sait. Et il se réjouit de cela. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas convaincre par Satan. Ne te laisse pas convaincre par ses plans. Ne te laisse pas convaincre. Ne te laisse pas convaincre. Ne te laisse pas convaincre. Vis la sanctification. Fuis le péché. Fuis le péché. C'est vrai que ce n'est pas facile. Le péché nous environne si facilement. Dans ce chapitre 12 des Hébreux, il dit, le péché nous enveloppe si facilement, si facilement. Et le diable, il le sait. C'est pourquoi, dans toutes les choses, il fait en sorte que nos yeux voient l'impureté. Amen. Nos yeux voient l'impureté. Je vais finir par cette phrase, par cette chose que j'ai vécue moi-même personnellement. Vous savez, quand vous arrivez en Italie, et cela aussi a contaminé un peu la France, mais en Italie, et un des anciens premiers ministres qui est décédé, il avait fait une chaîne de télévision qui devait concurrencer la chaîne nationale. Donc, pour attirer les gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la nudité. C'est dit quoi? C'est dit que toutes les émissions
il y avait des femmes en maillot de bain, avec des poitrines bien bombées. Voilà, dans toutes les émissions. Et ces femmes-là venaient danser. Toutes ces émissions étaient ainsi. Toutes ces émissions étaient comme ça. Donc, vous allez voir que la publicité aussi s'est laissée vraiment prendre aussi par ça. Souvent même publicité de dentifrice. Publicité de gouttelettes d'eau dans les yeux. Tu vas voir une femme vraiment, hein, dans toutes ses formes. Tu te demandes, mais quel est le rapport entre les gouttes d'eau qu'on doit mettre dans les yeux et la forme de cette femme? Le diable, l'ennemi, il sait que nos yeux, quand ça voit, ça reste. Il sait ça. Ils utilisent toutes les tactiques. Un jour, j'étais devant la télévision et puis j'étais occupé à une chose. Et un coup, j'ai soulevé les yeux. Et quand j'ai soulevé les yeux, je suis tombé sur une fraction d'image qui était dans une publicité. Bon, ça m'a paru bizarre parce que cette publicité-là, je la voyais tous les jours. Donc, je suis parti sur Internet pour rechercher la publicité et j'ai recherché je suis allé image par image pour voir si ce que j'avais vu était véritable. Parce que ça passait tellement rapidement que l'œil ne pouvait pas faire attention à ça. Amen. C'était l'image d'un homme qui passait ses mains sur les fesses d'une femme. Mais c'est passé tellement rapidement que tu ne peux pas voir. C'est-à-dire que ton cerveau emmagasine, mais tes yeux ne prennent pas garde. Mais il a fallu que je ne vois pas la publicité au début, mais je soulève les yeux un coup pour que mes yeux tombent sur cette fraction d'image. Mais je vous assure que ceux qui ont fait cette publicité, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Tu ne sais pas pourquoi tu as envie de caresser une femme. Tu ne sais pas pourquoi tu as envie de caresser une femme. Bien aimé, tout ça, ce sont des tactiques du diable. Mais Dieu nous dit, venez et plaidons. Mais va et ne pêche plus. C'est-à-dire que toutes ces choses sont liées. Venez et plaidons. Mais quand tu as fini de plaider avec Dieu, va et ne pêche plus. Amen. Donc nous allons prier le Seigneur pour cette parole. Recherchons la paix. C'est ainsi que nous serons des enfants de Dieu. Recherchons la paix. Parce que si le Seigneur Jésus vient, qu'on n'est pas en paix avec les hommes autour de nous, ah, bien-aimé, ce sera chaud. Il ne va pas nous prendre. Il ne va pas nous prendre. Parce que comment est-ce que tu n'es pas en paix avec les autres? Comment est-ce que tu es toujours en parole avec les autres? Le Seigneur Jésus ne va pas nous prendre. Ça, c'est un. De deux, si nous vivons dans le péché et on se laisse convaincre par le diable que le péché dans lequel on est, c'est tellement grave que Dieu ne peut pas nous pardonner, que Dieu ne peut pas nous pardonner, que Dieu ne peut pas nous pardonner, et on se laisse convaincre, on va aller, et un jour même, on va être surpris qu'on n'est même plus enfant de Dieu. Parce qu'on est tellement ancré dans le péché. C'est-à-dire qu'une porte de péché va ouvrir une autre porte, et une autre porte va ouvrir une autre porte. Et c'est fini. Toi-même, tu seras surpris. Tu seras surpris. Prions le Seigneur. Recherchons la paix, la sanctification. La sanctification, c'est une vie. Ce n'est pas un simple acte. C'est une vie. Parce que sans elle, personne ne verra Dieu. Peut-être que des gens seront sauvés. J'imagine. Le brigand à la croix. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Saint Jésus dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. C'est vrai. Mais est-ce que cet homme s'est sanctifié? Lui, il a été sauvé. C'est-à-dire que c'est comme le bus en train de démarrer, le bus veut fermer les portes. Et puis un coup, tu viens, puis tu rentres. Bon, peut-être que toi, tu n'auras pas de place assise. Parce que le bus peut-être est déjà rempli. Mais quand même, tu seras dans le bus. Peut-être que certains seront dans le bus. Certains seront au paradis. Mais ils ne verront pas Dieu. Peut-être qu'ils ne vont même pas s'approcher de là où se trouve le Seigneur. Bien-aimés, vraiment, recherchons la paix et la sanctification. Prions au nom de Jésus. Éternel, je veux te rendre gloire. Je veux élever ton Saint-Nom. Je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux glorifier ton Saint-Nom, Père. Merci pour ta grâce et ta fidélité, ta bonté. Merci pour ta parole.
que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Seigneur, nous avons en cette journée abordé les tactiques de l'ennemi. Les tactiques que l'ennemi met sur pied pour nous éloigner de Dieu, pour nous pousser encore plus loin dans le péché, pour que vraiment on ne retourne pas à la maison. Parce qu'on se dit non, on est trop sale. Je suis tellement impur. Je suis tellement impur que j'ai honte même d'aller devant Dieu. J'ai honte même d'aller devant Dieu. J'ai honte même d'aller devant Dieu. J'ai honte d'aller devant Dieu. Ça, ce sont les tactiques du diable. Ce sont les tactiques du diable, Père. Donne-nous, Seigneur, de retourner à toi. Même si on s'était vautré dans le péché, même si on s'était englouti dans le péché, donne-nous, Seigneur, de retourner à toi. Parce que tu dis, venez et plaidons. Tu dis, approchez-vous, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. C'est pourquoi je te prie, Père. Bénis le cœur de chacun d'entre nous. Bénis le cœur de chacun d'entre nous. Qu'on soit disposé, Seigneur. Parle-nous encore, jour après jour. Seigneur, révèle-toi encore à nous. Parce que nous ne voulons pas perdre le royaume des cieux, mais nous voulons l'hériter, nous voulons entrer, nous voulons être enlevés, nous voulons être sauvés. Alors donne-nous d'éviter les pièges et les tactiques de l'ennemi. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce et ta fidélité dans mon Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Ah, Seigneur, nous voici devant de toi. Aide-nous, aide-nous. Qu'au sortir de ces 2 semaines, Père, que ce ne soit pas comme les autres fois. Que ce ne soit pas comme les autres fois. Qu'au sortir de ces 2 semaines, Père, qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement dans mon cœur, à moi-même, Père, et dans le cœur de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, sur vos maisons. Que la Bible nous dit, soyez réconciliés avec Dieu par le Christ. Alors, qu'au sortir de ce message, qu'au sortir de ces 2 semaines, que nos vies vraiment soient réconciliées avec Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus.